Emmanuel Macron, la présidente croate, le vestiaire des Bleus, le DAB. Folle soirée, Macron. Emmanuel Macron a vécu à Moscou une folle soirée ce dimanche, qui s'est terminée dans le vestiaire des Bleus, aux côtés de Poutine et de la présidente croate Kolinda Grabar-Kitarović. Mis à jour le 16 juillet 2018 à 12h48, il va accueillir tous les joueurs et le staff à l'Élysée ce lundi soir, pour rendre hommage à cette équipe de France qui est allée chercher hier sa deuxième étoile de championne du monde. Emmanuel Macron va dédier une partie de sa journée de lundi à un échange et bien sûr à quelques photos avec les Bleus. Mais il a déjà passé quelques moments très forts avec eux hier, à Moscou. Emmanuel Macron a en effet assisté au sacre de Didier Deschamps et de ses hommes dans la tribune officielle du stade Loujniki. Et quelle soirée pour le chef de l'État, ce dimanche 15 juillet 2018, lors de cette finale entre la France et la Croatie, le premier supporter de l'équipe de France aura vécu une fin de Coupe du Monde mouvementée, qui s'est traduite par quelques images peu habituelles dans la presse et sur les réseaux sociaux. Coincé entre Vladimir Poutine, la présidente croate Kolinda Grabar-Kitarović, le président de la FIFA Gianni Infantino et celui de la Fédération française de football Noël Le Graët, Emmanuel Macron s'est laissé aller à une explosion de joie non contrôlée lors du premier but français, à la 18e minute, mettant une nouvelle fois de côté la retenue protocolaire d'usage dans ce genre d'événement. Lors des autres péripéties du match, on aura vu Emmanuel Macron passer par tous les états, pris de panique lors des 2 buts croates et explosant de nouveau lors des 3 buts français qui ont suivi. L'image de ce président en bras de chemise, bondissant de son siège et levant le poing vers la pelouse a bien évidemment fait le tour des réseaux sociaux, partagé entre étonnement, critique d'un président qui en fait trop, et moquerie. Encore une fois en tout cas, Emmanuel Macron n'a pas laissé la toile indifférente. Emmanuel Macron en tribune au moment du premier but. Définitivement, la photo de la soirée pour moi plus grand que https://t.co/i4e5hzszpic.twitter.com/satuelkev Gaël Vaillant Gaël Vaillant July 15, 2018. Tout est dans le regard de Poutine. pic.twitter.com/cgcecvvr8r Loopsider @loopsidernews July 15, 2018. Emmanuel Macron avec la présidente croate sous la tempête. Mais la soirée était loin d'être terminée pour Emmanuel Macron. Sur le podium lors de la remise du trophée, le président français a appelé à ses côtés la présidente croate Kolinda Grabar-Kitarović qui a elle aussi montré une énergie folle pour soutenir son équipe lors de ce mondial. Elle était d'ailleurs vêtue du maillot croate pour cette finale. Autour de Vladimir Poutine, omniprésent lui aussi hier soir, les officiels ont été piégés par un déluge de pluie lorsqu'un orage a éclaté au-dessus du stade Loujniki. Lors de la remise des médailles aux joueurs, on a plusieurs fois vu Emmanuel Macron passer son bras sur l'épaule de son homologue croate, lui prendre la main, et même oser un câlin, entre solidarité dans la tempête qui s'abattait alors sur Moscou et réconfort des perdants. Alors qu'elle prenait dans ses bras Luka Modrić, élu meilleur joueur du tournoi, mais défait hier soir, Kolinda Grabar-Kitarović n'a d'ailleurs pas pu retenir ses larmes. Emmanuel Macron et la présidente croate Kolinda Grabar-Kitarović. Copyright Petr David Josek, APSIP à Macron dans le vestiaire des Bleus, de nouvelles scènes ubuesques. La complicité affichée entre Emmanuel Macron et Kolinda Grabar-Kitarović a été jusqu'à une invitation dans le vestiaire des Bleus après cet épisode déjà inédit. Emmanuel Macron aura même emmené avec lui toute la délégation, avec un Vladimir Poutine partagé entre gêne et sidération et même un Nicolas Sarkozy souriant devant les joueurs de l'équipe de France, euphorique et souvent en sous-vêtements. Avec le chef de l'État, un militaire français blessé au Mali, grand admirateur de Didier Deschamps, a eu le privilège, lui aussi, de pénétrer dans l'antre des champions du monde.
Appelant les joueurs, les enfants, Emmanuel Macron a expliqué l'itinéraire de ce militaire. Il y a quelques mois, il était donné pour mort au Mali. On l'a sauvé. Il a perdu une jambe, un bras, il a été abîmé de partout. J'ai fait sa connaissance au mois de juin, on ne voit qu'une chose, c'est son sourire, comme vous pouvez le voir ce soir. Je l'ai revu le 13 juillet, il était sur un fauteuil roulant, ça m'a fait un peu mal au début, a continué le chef de l'État. Il m'a dit que la personne qu'il admirait le plus c'était Didier Deschamps et il m'a dit « J'ai une faveur à vous demander. Après-demain, quand vous verrez les joueurs, dites-leur qu'ils ont fait rêver un petit Français comme moi. C'est pour ça que je voulais vous l'emmener, pour que vous vous rendiez compte de ce que vous faites, a conclu Emmanuel Macron. Le dab de Macron avec Mendy et Pogba dans les vestiaires. Emmanuel Macron a ensuite harangué les hommes de Didier Deschamps, se montrant déchaîné lui aussi. Quand j'étais venu vous voir à Clairefontaine, je vous l'avais dit à vous et au coach, c'est de rapporter la 2e étoile, a crié le président de la République, interrompu plusieurs fois par les ventes des joueurs sur l'humilité ou les impôts. Vous l'avez fait, a poursuivi Emmanuel Macron, imperturbable. Je voudrais dire un grand merci, a encore lancé Macron en saluant Noël Le Graët, Didier Deschamps et évidemment tous les joueurs. Et moi je voulais vous dire, les enfants, un grand merci à vous, à toute l'équipe, vous nous avez fait rêver. Vous avez fait un magnifique football mais au-delà de ça. Le football on pouvait pas le faire à votre place, vous avez fait rêver 60 millions de Français et des gamins partout. Et vous le verrez demain, quand vous reviendrez à la maison, des propos filmés notamment par Steve Mandanda. Dans une autre vidéo filmée par Benjamin Mendy, on peut notamment voir le chef de l'État faire un dab avec le défenseur et Paul Pogba. Un mouvement de danse issu du rap américain est popularisé depuis plusieurs années dans les collèges et les lycées. Bref, c'était vraiment une chaude soirée pour Emmanuel Macron, rentré en France vers 1h du matin et qui a de nouveau rendez-vous avec les Bleus en fin de journée, à l'Élysée. Le président Emmanuel Macron est amené après la victoire des Blues en Soldats blessés au Mali. Formidable geste.